Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et bien sûr, ça va de soi, de très belles lectures. Pour ma part, je suis comme toujours, bien évidemment, encore une fois, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve déjà pour un nouvel update lecture. Je suis super contente parce que prochainement sur la chaîne, les updates vont redevenir bien plus réguliers parce que j'ai retrouvé un rythme de lecture et ça me fait super plaisir. J'ai pris l'habitude de me lever plus tôt le matin. Le matin, je suis plus productive, donc ça me laisse aussi du temps pour faire d'autres choses. Notamment là, il est 8 h, je suis en train de vous tourner cette vidéo et ça, j'en suis vraiment super contente parce que mine de rien, quand on manque de temps, notamment entre autres pour se poser, pour lire, pour prendre du temps pour soi, qu'on a tout un tas de choses à faire dans une journée, c'est un petit peu frustrant. Et puis le retour du froid, ça donne vraiment envie de lire, envie après une longue journée de travail, de se poser ne serait-ce qu'une demi-heure avec un livre, ça fait du bien. Bon, le retour du froid, c'est aussi le retour des petits rhumes. Je sens que j'ai la voix qui déraille un petit peu, j'ai la tête peut-être pas forcément au top, donc vous m'excuserez, mais je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de ces 3 dernières lectures. Et au programme, on va commencer avec un classique, ensuite on va passer à du thriller psychologique et on va finir avec de la jeunesse ado. Donc il y en a un petit peu pour tous les styles, un petit peu pour tous les goûts. On va commencer sans plus tarder pour éviter que cette vidéo ne soit trop longue avec le classique. Il s'agit de Northanger Abbey que j'ai lu en lecture commune avec Sabrina de la chaîne Call Me Sab, Sylvie du compte Instagram Akasli F et Vanessa de la chaîne YouTube Je lis et alors. Comme d'habitude bien évidemment, toutes les références de ces chaînes compte Instagram seront dans la barre d'infos et bien sûr, je vous invite chaudement, vivement à aller les découvrir parce que ces 3 filles juste géniales et c'était vraiment un plaisir de faire cette lecture commune avec elles. D'autant plus que les autres livres de Jane Austen que j'ai lus, je les avais lus également en lecture commune avec Sabrina et Sylvie et c'était des super lectures communes, donc là, encore une fois, ça a été le cas. De Northanger Abbey, je ne savais pas franchement grand chose, si ce n'est que pour moi c'était un roman avec une teinte un petit peu plus gothique, mais rien que de savoir que c'était un livre de Jane Austen avec sa plume pleine de mordants acerbes qui à travers l'humour et des personnages, des situations poussées un petit peu à l'extrême va dénoncer des faits de société de son époque, ça me faisait envie parce que pour l'instant j'avais jamais vraiment été complètement à 100% déçue d'un livre de Jane Austen. Et je pense même que là on est sur l'un de mes préférés. Pour vous résumer assez rapidement, assez grossièrement l'histoire, on y suit le personnage de Catherine Morland. D'ailleurs, ce livre est aussi paru sous le titre Catherine Morland, qui est une jeune fille qui appartient à une famille très nombreuse et qui va aller passer un petit moment à Bath avec des amis de ses parents pour se ressourcer dans cette ville qui est quand même connue pour être une ville thermale et surtout pour faire son entrée un petit peu dans la société, puisque cette jeune Catherine Morland aime beaucoup lire, mais mis à part ça, elle a pour le moment pas vraiment de situation, pas vraiment d'homme en vue si je puis dire. Donc les amis de ses parents, fort bien intentionnés bien sûr, veulent remédier à ça et se disent que rentrer dans la société à Bath, ça peut vraiment être l'occasion. En allant à Bath, bien évidemment, elle va faire des rencontres, elle va rencontrer d'autres personnages, elle va se lier d'amitié avec certaines personnes et de fil en aiguille comme ça, elle va notamment, entre autres, découvrir l'abbaye de Northanger. Je vous en dis pas plus, on va laisser un petit peu de mystère quand même. Alors cette lecture, comme je vous disais, c'est pour l'instant l'une de mes préférées. Bien sûr, c'était un plaisir de retrouver la plume de Jane Austen, qui est une plume assez riche, mais si vous avez peur de vous lancer dans les classiques, vraiment, je vous conseille Jane Austen parce que c'est drôle, c'est mordant et ça se lit facilement, c'est pas trop lourd, trop pompeux. Vraiment, à chaque fois dans ces romans, j'ai été prise dans l'histoire et finalement, le style d'écriture, le fait que ça a été écrit à une époque qui commence à remonter un petit peu maintenant, et donc avec son langage propre, en plus de ça, ça va dépendre des traductions, ça me dérange pas plus que ça. Et pour parler du mordant de la plume de Jane Austen, je pense que dans ce livre-là, Jane Austen était quand même au top de sa forme parce qu'il y a des personnages qui en prennent vraiment pour leur grade, elle dénonce des choses et elle y va pas avec le dos de la cuillère. C'est vraiment drôle, c'est vraiment mordant, acerbe comme je vous disais. On retrouve la grande plume de Jane Austen mais dans toute sa splendeur ici. Comme je vous le disais, je m'attendais en prenant ce livre à un roman avec un aspect un petit peu plus gothique, notamment pendant mes cours de littérature britannique, on m'avait dit que Jane Austen allait un petit peu se moquer du roman gothique qui était en plein essor à cette époque, donc je m'attendais à un petit peu plus, et puis je m'étais dit, le retour du froid, tout ça, en plus ça faisait un petit moment qu'on essayait de se caler cette lecture commune, c'est le moment parfait, la brume qui revient un petit peu le matin pour se plonger dans un roman gothique.
Mais finalement, si vous aussi vous vous attendez en prenant ce livre à un livre gothique avec une atmosphère un petit peu sombre, des mystères, etc., j'étais un tout petit peu déçue parce que finalement cette partie gothique elle est très concentrée et sur quelques pages seulement. J'attendais à un petit peu plus, même si à certains moments j'ai eu un peu peur que Jane Austen nous amène une petite touche de surnaturel avec des fantômes, des petites choses comme ça. Pas que ça m'aurait dérangé en soi. Ça m'aurait un petit peu perturbé au début je pense venant d'un livre de cette autrice, mais ces quelques pages, même si elles étaient très concentrées, j'ai beaucoup aimé, ça changeait et c'était vraiment chouette. On a bien évidemment des personnages qui pour certains vont, encore une fois, comme Jane Austen sait si bien le faire, être assez caricaturaux, être un petit peu poussés à l'extrême. Il y en a qui en deviennent même complètement comiques, mais l'histoire est quand même portée par le personnage principal de Catherine Morland qui, elle, est une femme admirable, est une femme déterminée, qui sait ce qu'elle veut et qui adore lire. Moi, les personnages qui aiment beaucoup lire, qui aiment beaucoup la littérature et qui choisissent parfois un petit peu la lecture comme ce moyen de s'évader de sa situation, comme ce moyen de s'évader un petit peu du réel, ça me parle bien évidemment, ça me touche et dès le début c'est un personnage avec lequel je me suis attachée pour plusieurs raisons et je pense que c'est l'un de mes personnages préférés, même en général de tous les livres de Jane Austen que j'ai pu lire, même si Elizabeth Bennet dans Orgueil et Préjugés est quand même pas mal aussi. Ce livre m'aura aussi bien évidemment permis de voyager et donné très envie d'aller en Angleterre, d'aller découvrir la ville de Bath, les cures thermales. Voilà, il y avait des super descriptions portées avec, comme je vous le disais, de bons personnages, une histoire qu'elle su me tenir en haleine. C'était vraiment une très bonne découverte, si ce n'est la partie gothique qui était vraiment beaucoup plus courte que ce que j'avais en tête. C'était un bon moment quand même, j'ai super hâte de voir l'adaptation, de voir comment cette ambiance, comment cette histoire a pu être transposée à l'écran. En tous les cas, pour ma part, Jane Austen, c'est une autrice que j'aime vraiment beaucoup. Je pense que vous l'aurez compris, bien sûr, je ne peux que vous recommander que ce soit ce livre-là ou même les autres livres de l'autrice, même si, en général, après, j'en garde pas un souvenir vraiment très mémorable, je garde pas l'histoire dans les détails, j'ai toujours passé un bon moment, ça se lit assez facilement. Donc encore une fois, une belle découverte avec Jane Austen, et puis j'ai hâte de lire les autres de ces livres que j'ai pas encore lus. On continue avec le deuxième livre dont je voudrais vous parler dans cette vidéo et là on change complètement de registre puisqu'on va passer à un thriller psychologique avec Après la fin de Barbara Abel, paru en grand format aux éditions Fleuve Noir dans leur collection thriller et en poche aux éditions Pocket. Alors ce livre-là c'est un tome 2, c'est la suite du livre Derrière la haine, toujours de Barbara Abel, que j'ai lu il y a maintenant 1 an et demi, peut-être même 2 ans, je sais que c'était en octobre, que j'avais beaucoup aimé. Dans ce premier tome, on suivait deux familles qui sont très proches, qui sont voisins. Leurs enfants ont à peu près le même âge, à quelques mois près, c'est un petit peu les meilleurs amis, ils jouent toujours l'un chez l'autre, ils s'invitent l'un chez l'autre, ils habitent la maison l'une à côté de l'autre, donc c'est vraiment super pratique, c'est vraiment un très bon couple d'amis, jusqu'à ce qu'un drame arrive, et là on monte crescendo en tension, les esprits commencent à changer, les relations commencent à se mêler de tensions juste énormes. Je vous en dis pas plus, mais c'est un premier tome qui m'avait beaucoup chamboulé, notamment vers la fin. J'avais adoré cette lecture et c'est un petit peu avec ce livre que je me suis dit waouh, là j'ai vraiment envie de lire plus de thrillers psychologiques, parce que ce qui fait que je lisais pas vraiment de thrillers ou de livres horreur ou choses comme ça, que c'est pas un genre vers lequel je me tournais spécialement, c'est que tout ce qui est assez gore, sanglant, c'est pas des choses qui m'attirent spécialement plus que ça, mais la tension qui montait petit à petit, l'atmosphère qui se créait, le suspense qu'il y avait dans ce livre, vraiment tout était dans la mentalité, tout était dans le côté psychologique, j'avais énormément aimé. Et bien sûr, j'avais le tome 2 dans ma palle depuis un long moment maintenant, et pareil, le retour du froid le matin, la brume, etc. Je me suis dit, allez, un bon petit thriller psychologique, j'avais adoré le tome 1, il est temps de se plonger dans le tome 2. Bon, j'avais déjà entendu dire que le tome 2 était un petit peu moins bien que le tome 1, mais j'avais tellement aimé le tome 1, je me suis dit, en même temps, la barre elle est quand même assez haute, et finalement, je pense que j'aurais dû m'arrêter au tome 1, d'autant plus que je pense que la fin du tome 1, même si elle reste assez floue, assez énigmatique, mystérieuse, elle peut quand même se suffire à elle-même, mais là j'ai été sacrément déçue. Il y a quand même des bons points. J'ai été contente de retrouver certains personnages, d'en découvrir de nouveaux aussi, et ces nouveaux personnages étaient très bien amenés dès le début, ils étaient bien travaillés, je me suis attachée à eux. J'ai aimé la manière dont ces personnages ont été amenés aussi, parce qu'on a un tout petit mais très léger lien avec le tome 1. Le début était un petit peu lent, ça me faisait penser à ces petites histoires de voisinage, voilà, pas bien méchantes, un petit peu comme ce qu'on peut voir à la télévision. Je passais un bon moment, mais je me disais,
si j'ai pris ce livre, c'est quand même pour avoir du thriller. Donc j'attends un petit peu une montée de la tension, j'attends du crescendo, j'attends qu'il y ait quelque chose en fait, qu'il y ait une atmosphère vraiment un petit peu plus pesante qui se crée. Et arrivé au milieu du roman, bam, ça y est, ça se met en place et on a eu une montée de tension, vraiment ce que j'attendais avec un thriller. Donc là j'étais super contente, on a des personnages qui se mettaient à révéler encore une fois leur véritable nature et qui devenaient un petit peu flippants. J'étais à fond dans mon livre, j'avais beaucoup de mal à le lâcher et là, pouf, c'est retombé mais comme un soufflé avec la fin de ce livre. Une fin qui reste quand même assez ouverte, d'autant plus qu'on est là sur une duologie terminée, donc il n'y aura pas d'autres tomes. Voilà, on reste avec nos questions sans réponse. Et ça, pour un thriller, je trouve ça sacrément dommage. On a l'impression que l'autrice a encore une fois laissé une petite porte d'entrée éventuellement pour un tome 3. Et que finalement, maintenant, elle a dit, bon, un tome 3, il n'y en aura pas. Et là-dessus, je suis vraiment déçue parce que je m'attendais vraiment à avoir les réponses à mes questions, que ça reste un petit peu flou, mystérieux, assez légèrement, pourquoi pas. Mais là, c'est vraiment trop ouvert pour moi, c'est pas possible. J'ai terminé ma lecture en me disant finalement, bon, bah, tout ça pour ça, je ressors assez frustrée et c'est vraiment dommage. Il y avait plein de points positifs, même si j'avais trouvé le début lent, ben tout le milieu du roman, je l'avais trouvé génial. Et la fin, elle gâte un petit peu le truc. Donc pour moi, vraiment, bah, si vous voulez vous lancer dans cette biologie, je vous conseillerais de lire le tome 1, qui est vraiment génial, et de vous concentrer seulement sur le tome 1. Même la fin du tome 1, je la trouve mieux que la fin du tome 2, en sachant que pour le tome 1, il y avait une suite derrière. Voilà, on va dire que c'est une déception, c'est comme ça, c'est pas grave, c'était une bonne lecture dans l'ensemble quand même. On tourne la page et on passe à autre chose. Et pour passer à autre chose, j'ai choisi une valeur, mais archi sûre, puisque je me suis lancée dans la saison 3 de Sauveur et Fils de Marie Aude Muraille, paru à l'école des loisirs. Bon, je pense que je vais passer rapidement sur ce livre-là aussi parce que je vous en dis toujours la même chose. C'est génial, c'est fantastique, c'est drôle, c'est de l'humour, c'est du rire, c'est de l'émotion, c'est bien écrit, c'est des références culturelles. C'est le genre de livre que j'aime. Et encore une fois, avec ce tome 3, c'est tout ce que j'ai envie d'en dire parce que c'était juste génial. Pour vous résumer Sauveur et Fils assez rapidement, grossièrement encore une fois, on y suit le personnage de Sauveur Saint-Yves qui vient de la Martinique, qui s'est installé à Orléans avec son fils Lazare. Il a perdu sa femme, il est psychologue clinicien et on suit à la fois sa vie professionnelle puisqu'on va suivre petit à petit au fil des tomes ses consultations avec ses patients, leur évolution. Pour certains, on est content. Pour d'autres, le chemin de la guérison est pas forcément aussi évident, c'est un petit peu plus compliqué. Puis à chaque tome, on a de nouveaux patients aussi. À travers ces patients, on va parler de thématiques importantes, lourdes, mais assez variées. Il y a beaucoup de thèmes abordés. Et on va aussi suivre sa vie personnelle, c'est peut-être ses histoires d'amour naissantes, sa relation avec son fils Lazare qui est terriblement attachant. C'est un enfant, la naïveté, l'innocence de l'enfance, il pose des questions. Mais des questions auxquelles on pense pas forcément, mais qui, mine de rien, sont quand même assez profondes. En bref, prendre un livre de Sauveur et Fils, maintenant, pour moi, c'est un peu comme retrouver une famille, retrouver des amis. C'est génial, ça fait du bien au moral. Et ce tome 3, il a quelques années maintenant, et je vais rien vous dire pour pas vous spoiler. On parle de faits qui, au moment de sa sortie, étaient encore frais, étaient encore terriblement d'actualité. Et certains passages m'ont bouleversée, m'ont vraiment mis les larmes aux yeux. Et à côté de ça, on a d'autres passages qui sont hilarants, qui sont très drôles, il y a beaucoup d'humour. C'est vraiment un livre qui arrive sans souci à me faire passer du rire aux larmes, par toute une palette d'émotions, et j'en ressors toujours super heureuse. C'est une saga qui fait du bien, c'est une saga bonbon, c'est une saga doudou. Je le répète à chaque fois, encore une fois, un énorme coup de cœur. Le tome 1, le tome 2, le tome 3, ils étaient tous géniaux. Bien sûr, j'ai hâte de découvrir le 4e tome. D'ailleurs, le tome 5 sort le 9-10, en tous les cas, ce mois-ci, en septembre 2019. Donc ça, c'est juste génial. C'est une saga, si vous ne la connaissez pas, je vous recommande vivement, chaudement de vous ruer dessus parce que ça vaut vraiment le coup, ça vaut vraiment le détour pour le moment. C'est l'une de mes meilleures découvertes saga de l'année 2019. Bien sûr, si le tome 4 est disponible, la prochaine fois que je vais à la médiathèque, il atterrira dans mon sac parce que Sauveur et Fils, c'est devenu vraiment, quand je sors d'une lecture mi-figue mi-raisin, pas vraiment top, je sais que là on est sur la valeur sûre, je ne serai pas déçue et c'est toujours un vrai régal. Voilà, c'en est tout pour mes 3 dernières lectures, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée, encore une fois, c'est vrai que j'ai été assez speed dans cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez lu l'un de ces livres, si vous avez envie de lire l'un de ces livres, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, c'est toujours un plaisir d'aller discuter avec vous par ici. Pour ma part, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous
de très belles lectures. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous. Bye bye!